Bonjour, je suis Isabelle Rémillard, horticultrice environnementale et comme on est en début mai, j'ai choisi de faire une petite chronique sur comment entretenir notre pelouse dans ce mois-ci. Je vais y aller de façon générale. Alors, première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter du compost, OK? Pour bien nourrir le sol, évidemment, avoir un sol qui est vivant. Parce que dans le compost, il y a beaucoup de micro-organismes bénéfiques qui vont travailler dans la terre et rendre les éléments disponibles à la plante, parce que évidemment, le gazon, c'est une plante et elle va pouvoir se nourrir des éléments nutritifs qui sont rendus disponibles par les micro-organismes. On voit que la pelouse peut être un peu dégarnie ici et là. On veut que la pelouse soit dense pour que les indésirables ne viennent pas. Mais moi, j'aime bien une pelouse biodiversifiée. Oui, des graminées, mais il y a du trèfle qui amène l'azote au sol, donc va nourrir le sol gratos. Alors, on va commencer par mettre une petite couche de compost. Moi, mon compost, je l'aime avec de l'algue et évidemment des crevettes. Pourquoi de l'algue dedans? Parce que l'algue va accélérer la germination des semences de pelouse. Les semences de pelouse, on va les prendre selon le degré d'ensoleillement qu'on a. Est-ce que c'est soleil, mi-ombre, ombre? Alors, on va au centre jardin, on demande de la semence qui convient selon votre ensoleillement. Comme vous voyez, ici j'ai un sol qui est dégarni et la moufette est venue faire des trous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vers blancs. Alors, c'est notre amie. En plus, oui, elle mange les vers blancs. Et deuxièmement, elle va creuser, donc elle va faire des trous dans le sol pour aérer. Ça fait une aération pour les racines. La pelouse est toute plante. Ce que les racines ont besoin, c'est de l'eau, de l'air et des éléments nutritifs. C'est simple. Alors, la racine, la moufette, elle est bienvenue chez nous. Alors, voilà. Première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend notre compost et on vient saupoudrer. OK? Faut pas en mettre trop. On veut voir quand même la pelouse au travers. On ne veut pas l'étouffer. Et je prends l'endos de mon râteau et je viens l'égaliser. Comme ça, je fais juste une petite patch pour vous montrer. Par la suite, on va prendre notre semence qu'on a choisie selon notre ensoleillement et je viens saupoudrer. Ça dépend évidemment de la grandeur, la superficie que vous avez. Soit en étant à la main, soit en étant avec un outil. Voilà. Et là, on va repasser le râteau. C'est bon. On va repasser le râteau pour enfouir un peu les semences pour que, évidemment, il reste humide et pour pas que les oiseaux viennent tous les dévorer. Des humides pendant 7 à 10 jours la zone ou les zones qui ont été ensemencées. Important de ne pas trop arroser, que ça soit trop imbibé et que là, bon, les semences coulent à flot ou se déplacent. On veut juste que ça soit humide. Puis je le fais juste avant qu'il annonce quelques jours de pluie. Mère Nature m'aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et pour des étapes plus personnelles, évidemment, je suis disponible pour une rencontre. Juste à communiquer avec moi. Bye!